Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une machine à café un peu particulière, la Coffee Bee by Café Royal Globe Black. On l'a repérée sur Amazon.fr. Oui, bonjour. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va vraiment analyser ce qu'on trouve uniquement sur cette page produit. La description, les arguments de vente et surtout les avis clients. C'est ça. L'idée, c'est de voir ce que cette seule source nous apprend. Et le concept central de cette machine, c'est... C'est les coffee balls, des boules de café compressées. La promesse, c'est qu'elles sont 100% compostables, donc une alternative aux capsules classiques en théorie. Voilà. Notre objectif, décortiquer tout ça, voir ce qui se cache derrière la page Amazon. Alors, allons-y. La machine elle-même, donc la Coffee Bee Globe Black, elle est faite spécifiquement pour ces boules. Oui, Sur la page, on trouve quelques infos techniques. Programmable, capacité du réservoir, 1,3 litres, ça c'est plutôt standard. hmm, elle pèse dans les 3,5 kg. Et le filtre est indiqué comme réutilisable. Ah, un détail important aussi. Au moment où on a regardé, elle était marquée actuellement indisponible. Oui, c'est à noter. Difficile de savoir pourquoi, juste avec la page. Mais bon, ça pose question peut-être sur la production ou la distribution. Et il mentionne aussi les consommables, bien sûr, les coffee balls, lungo, espresso par Illy, en rappelant à chaque fois 100% compostable. C'est vraiment le cœur du marketing, on le sent bien. Zéro capsule, que du café, et ce mot compostable partout. L'argument écologique est clairement central. Une alternative à l'alu, au plastique. Tout à fait. Et d'ailleurs, il y a un avis client en allemand qui le dit très bien. Il parle de produits Öko mit Qualität, donc écolo avec de la qualité. Ah oui, attends. Et surtout, ohne Sinn von losen Alumüll, donc sans déchets d'aluminium inutiles. Ça résume parfaitement leur positionnement, je trouve. D'accord, ça c'est la promesse. Mais alors, comment ça se passe pour les utilisateurs, les avis? Ah, les avis. C'est là que ça devient contrasté, on va dire. La note moyenne est de 3,6 sur 5. Ce n'est ni excellent ni catastrophique à première vue. Oui, 3,6 pour 32 évaluations. Mais quand on regarde la répartition, C'est ça qui est frappant. Il y a une vraie polarisation. 40% des gens mettent 5 étoiles. C'est énorme. carrément. Mais à l'autre bout, On a 19%, presque 1 sur 5, qui ne donnent qu'une seule étoile. C'est un fossé. wow, un grand écart total. Alors, commençons par le positif. Les 5 étoiles, qu'est-ce qu'ils aiment bien? Alors, ce qui revient souvent, c'est le bon rapport qualité-prix, la facilité d'utilisation. Et le goût. Plusieurs mentionnent café délicieux. Donc le café lui-même, issu des boules, plaît à certains. Oui. Et il y a même un commentaire qui salue la réactivité du service client après un problème avec un remplacement de machine. La livraison rapide est aussi citée parfois. Ok, donc des expériences très positives existent. Mais alors, les 1 étoile, qu'est-ce qui coince si fort? Eh bien, les critiques sont sévères. Le problème numéro un qui ressort, c'est la fiabilité. Ou plutôt le manque de fiabilité. C'est-à-dire, Des pannes? oui, et des pannes qui semblent arriver très vite. Certains parlent de quelques semaines, de mois. J'ai même vu un avis qui dit que la machine a lâché après seulement 6 utilisations. 6 cafés décavés. Ah oui, ça, c'est rédhibitoire. Exactement. Et les dysfonctionnements décrits sont assez précis et récurrents apparemment. Comme quoi, par exemple? Le plus cité, c'est que la machine soit ne perce pas bien la boule de café, soit l'eau et la boule tombent directement dans le bac de récupération. Ah, donc rien dans la tasse, quoi. Voilà, tout part dans le bac. Il y a aussi des mentions de messages d'erreur bizarres, genre manque d'eau alors que le réservoir est plein. Le genre de truc qui rend fou avec une machine. On imagine, oui. Et pour couronner le tout, certains se plaignent d'avoir dû payer les frais de retour pour un produit reçu défectueux ou tombé en panne très vite. Ouch! Pas très commercial, ça. Il y a des commentaires particulièrement virulents? Oui, on a des choses comme pire machine à café qui existe, et même un fuyez en majuscule. Ça donne le ton. Clairement, ça sent le vécu douloureux. Et ce qui renforce cette impression, c'est un avis, encore un allemand, qui dit avoir fait des recherches et constaté que ces problèmes semblaient connus sur Internet. Donc, peut-être pas juste une mauvaise série pointée sur cette page Amazon. D'accord. Ça suggère un souci peut-être plus structurel sur ce modèle, ou du moins sur certaines séries. C'est une possibilité, oui. Le point faible semble vraiment être ce mécanisme unique d'interaction avec la boule de café. C'est l'innovation, mais c'est aussi là que ça coince pour certains. Bon,
Si on essaie de résumer ce qu'on tire de cette page Amazon, on a d'un côté une machine, la Coffee Bee Globe, avec une idée innovateur, séduisante sur le papier, très axée écologie avec ses boules compostables. C'est ça. Le concept est fort. Mais de l'autre côté, des retours utilisateurs qui sont euh, extrêmement partagés entre des gens ravis et d'autres qui rencontrent des problèmes majeurs de fiabilité, et ce, très rapidement après l'achat. C'est exactement la tension qu'on observe. Satisfaction forte contre déception profonde liée à des pannes précoces. Et ça nous amène à une réflexion finale, en regardant juste cette source, bien sûr. Oui, tout à fait. Le produit met en avant la durabilité via ses consommables, les boules compostables. C'est son argument phare. Mais si la machine elle-même est perçue par une part non négligeable des acheteurs comme peu fiable, voire peu durable à cause des pannes, Hmm. Quel impact ça a sur la crédibilité de l'ensemble? Est-ce que le bénéfice écologique perçu des boules n'est pas annulé ou au moins questionné si l'appareil pour les utiliser ne tient pas la route? c'est une excellente question. Ça interroge sur la cohérence globale de l'offre. Quand on propose une alternative écologique, la durabilité de l'appareil lui-même devient sans doute encore plus importante pour la perception client. Une tension intéressante à observer pour l'avenir de ce type d'innovation sur le marché du café. Absolument. Ça montre que l'innovation sur le consommable doit s'accompagner d'une fiabilité irréprochable de l'appareil, sinon le message écologique risque d'être brouillé.